Ok, bonjour. 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 Ok, j'ai fait un audio là tout à l'heure dans le groupe, juste pour attirer l'attention des gens sur certaines choses. Ceux qui sont prédestinés ou bien attirés par ça chercheront à me contacter en privé ou bien chercheront à écouter mes enseignements plus attentivement pour pouvoir avoir la chance ou bien la grâce ou bien je ne sais pas comment dire, mais c'est quand même que c'est une grâce. Parce que j'appelle ma révélation la justesse de les attitudes de la justesse des attitudes de la coïncidence de la révélation prophétique de William. Ok, tu as lu tous les textes que je t'ai donnés parce que je ne vais pas venir encore détailler ça. Je vais seulement te dire par rapport à tel truc va dans telle référence, tel truc va dans telle référence. Tu les as tous lus? J'ai lu. Bien. Ok. Tu as déjà lu le message envoyé à Pougala, non? Oui, j'ai Au lu. sujet de 7 jours de la création. Oui, Donc, on va plus revenir dessus parce que tu comprends bien que les 7 jours, c'est la lumière. Un jour dans Genèse, c'est lumière. oui, papa. Oui, prophète. Ok. Si un jour c'est la lumière, ça veut donc dire quand on parle donc des 7 jours de la création, ce sont les 7 lumières. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Maintenant, je te laisse le soin. Maintenant, tu vas faire un tableau. Tu as un background informatique, un mathématicien. Je ne sais pas pourquoi tu t'es parti faire la A. Je me suis toujours plein parce que tu devais normalement faire seconde C. Donc, tu fais un tableau. Tu vas maintenant dans Genèse. Ça, c'est pour plus tard. Ça n'a plus rien à voir avec la révélation. C'est juste maintenant pour autre chose. Pour que tu comprennes maintenant la jonction à l'intérieur du nombre 7. Parce qu'il y a tellement de jonctions à l'intérieur du nombre 7. Tu vas regarder maintenant dans Genèse, quand tu vas lire Genèse 1 là, tu Oui, notes chaque lieu que Dieu a créé chaque jour. Et tu notes maintenant chaque être vivant que Dieu a créé, chaque être qui devait vivre en chaque lieu. Et tu vois maintenant la correspondance entre chaque jour de création et la création de l'être en question. Le point intéressant avec moi, c'est que je vais directement dans Genèse 2, verset 3, quand Dieu dit, Dieu, je cherche ma Bible, hein. J'ai 20 minutes oui. maximum avec toi, après 20 minutes, tu m'arrêtes. Donc quand on dit donc qu'il y a eu un soir et un matin, ce fut le premier jour. Le lecteur prophétique qui est dans l'onction de l'arc-en-ciel doit dire, il eut un soir, il eut un matin, ce fut la manifestation de la première lumière. Oui, Maintenant, le verset, Genèse 2, verset 3, on dit, Dieu bénit la septième lumière et le sanctifia. Parce que Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de son œuvre qu'il a créée en la faisant. Donc, on va donc dire, maintenant, 6 jours, c'est lumière. On remplace donc jour par lumière, on va dire, Dieu bénit la septième lumière et sanctifia la septième lumière. Parce qu'en cette lumière, il se reposa de toute son œuvre qu'il a créée en la faisant. Le texte est mieux compris maintenant. très bien compris. Ok, maintenant quand tu lis ce texte-là, ça te présage quoi? C'est comme si on parle de quelqu'un là-bas. D'ailleurs, tu comprends que chacune des lumières est un être vivant, non? Est un être céleste qui vit. Oui, Ça, tu as compris, non? oui, j'ai compris, j'ai compris. Oh, maintenant, quand on parle donc ici du septième jour, là, en fait, ici dans la Bible, donc dans Genèse, on est en train de parler d'un être qu'on appelle la septième lumière. Donc, Dieu bénit la septième lumière et sanctifia la septième lumière. Parce qu'en cette lumière, parce que donc, le jour où cette lumière paraîtra, bien, le jour où cette lumière viendra sur terre ou bien se manifestera, Dieu se reposera de toute son œuvre créée en la faisant. Maintenant, toi qui es déjà dans l'ancien prophétique, dans la manifestation prophétique, avec ton esprit qui s'est apaisé sur un ensemble de choses, tu peux me dire de qui on parle là-bas? Allô? Oui, allô? Oui, tu posais la question auprès de... La question était de savoir de qui on parle. Dieu bénit la septième lumière. Il y a un être là qu'on appelle la septième lumière. Dieu bénit la septième lumière et sanctifie la septième lumière parce qu'en cette lumière, le jour où cette lumière-là on paraîtra, donc le jour où cette lumière-là on viendra sur terre, Dieu se reposera de toute son œuvre qu'il a créée en la faisant. De quoi on parle en fait? On parle du Seigneur, non? De Du Seigneur, du Seigneur. Seigneur qui? Son nom c'est qui là-bas dans la De Bible? Jésus, de Jésus. Voilà. Donc,
Ici, donc, c'est un langage prophétique adressé au pardon. Ça sera la parole déjà mûre. Quand on vous parle de paroles solides, il y a des paroles solides. En fait, il y a ensuite maintenant les os spirituels. Donc, les os, non, les os. Quand tu manges là, tu ne fais pas attention, ça casse les dents. Donc, ça sera déjà des versets à condenser. Donc, un seul verset peut contenir tout un livre. Donc, quand tu décomposes, tu as vu par exemple, quand tu vas au tapuka, non? Quand tu verses dans le tapuka gonfle, il gonfle. Donc, c'est ça, c'est le cas des révélations de Genèse. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, ici, Genèse 2, verset 3 annonce déjà la venue d'un être. Et que le jour de sa venue là, Dieu entrera dans son repos. C'est la venue de cet être-là qui annoncera le repos du Seigneur. Hein? Maintenant, Genèse 9, Genèse 8, je ne sais pas si je t'ai donné Genèse 8 aussi à lire. Je t'ai déjà dit que j'ai déjà parlé de Pugala, je ne vais plus revenir dessus. Genèse 9, verset 11. On va dire Genèse 9, verset 8. Du verset 8 jusqu'à 13. Tu peux prendre un bic et tu notes ça. Moi, je vais faire très rapidement avec toi. Et je suis en train d'enregistrer l'audio, tu pourras après méditer ça. S'il y a des questions, après tu me poses. Donc, je vais très rapidement avec toi parce que j'ai dit j'ai 20 minutes. Après 20 minutes, là, je m'apprête pour le travail. Parce que beaucoup de gens ont l'impression que servir Dieu veut dire que je ne vais plus rien faire dans le monde. Je vais commencer à aller courir derrière les gens, courir derrière la dîme, courir derrière les trucs. On ne respectera jamais ta révélation prophétique tant que tu ne montreras pas que tu es indépendant spirituellement. La première des choses qui fait à ce que quelqu'un soit déjà attiré par ton enseignement, c'est quand tu lui fais déjà comprendre que, gars, comme tu vois là, je ne coupe pas derrière ton argent. Je ne prendrai jamais ton argent. Même l'offrande, même si tu me donnes un jour, je ne prends jamais. C'est là qu'il va dire que, hey, donc l'homme s'il n'est pas devenu homme de Dieu pour l'argent, il est donc venu. Il y a donc autre chose qui l'a attiré. Après, quand on va se rendre compte que non, il a de hauts diplômes, il a de hauts postes de responsabilité, on va dire que non, non, non. Ça ne peut pas être... C'est autre chose qui l'a attiré. Donc, je viens déjà dans l'enseignement à Pugala, j'ai expliqué que Newton et Young expliquent des choses sur la lumière blanche et l'arc-en-ciel. D'accord? D'accord. La lumière blanche, quand ça traverse un prisme, quand ça traverse un prisme, ça se dilate. Donc, on parle de la diffraction de la lumière. Et ça se représente donc sous l'arc-en-ciel. Et maintenant, Newton a fait quelque chose, ce qu'on appelle, il fallait faire maintenant une bijection entre la lumière blanche et l'arc-en-ciel, pour pouvoir savoir si l'arc-en-ciel rassemblé pourrait aussi donner la lumière blanche. Il a donc fait l'expérience de la roue de Newton. Il a donc pris les 7 couleurs de l'arc-en-ciel mis équitablement sur la roue. Et quand on tourne la roue à une certaine vitesse, elle devient blanche. Ça, c'est une expérience que moi, j'ai vue en terminale C. Quand une ONG allemande avait apporté du matériel sophistiqué, donc de matériel de laboratoire sophistiqué au lycée classique de Baranté, il y avait la roue de Newton. Il y avait cette couleur de l'arc-en-ciel là. Et lorsque l'enseignant, monsieur Gang, papa Gang, tu es venu, il a pris la roue tournée. Moi-même, j'ai vu comment la roue est devenue blanche. Ce qui veut donc dire que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel suffisent pour former la lumière blanche. On pourra donc dire que la lumière blanche est l'arc-en-ciel dont les 7 franges ont été regroupées et que l'arc-en-ciel est la lumière blanche dont les 7 franges ont été dilatées, ont été décomposées. D'accord? D'accord. Donc la lumière blanche et l'arc-en-ciel sont une même chose, mais dans 2 états différents. On se comprend? La lumière blanche peut exister au même moment que l'arc-en-ciel. Mais ce n'est pas parce que les deux existent au même moment qu'ils sont 2 êtres. Ils représentent une même chose. Mais existent 2 au même moment, mais représentent une même chose. L'un peut devenir l'autre, l'autre peut devenir l'un. Tu vois déjà où je t'emmène? Oui. Le Père, l'histoire du Père et du Fils. Le Père, c'est la lumière blanche selon 1 Jean 1, verset 5. Tout ça, il y a dit dans l'enseignement de Pugala. Hein? Oui. D'accord? Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière.
Et j'explique maintenant que, comprenez que de la même façon que Dieu dit qu'il forma l'homme, faisons l'homme à notre image, comprenez donc aussi que la lumière dans notre création a été faite selon une lumière qui existe déjà dans le règne spirituel. On se comprend? On se comprend. Et maintenant, plus loin, maintenant, quand tu vas aller lire maintenant Ézéchiel 1 du verset 26 au verset 28, on décrit maintenant un être assis sur le trône. Et on dit qu'une lumière se répandait autour de lui, sous forme maintenant d'arc-en-ciel. Dans l'enseignement de Pogala, j'ai donné ça. Non, je ne veux pas. Ézéchiel 1, tu vas lire. Je te donne juste les réponses, tu vas rester lire ça tout seul. Ézéchiel 1, du verset 26 au verset 28. Ok. Voilà. Maintenant, dans Ézéchiel 1 aussi, et Ézéchiel, je crois, 8 ou 9, on décrit aussi là-bas les 4 êtres vivants, sous une forme bien détaillée par rapport à Apocalypse. Pendant le livre d'Apocalypse, on parle des êtres vivants, des 4 êtres vivants, dont je crois que c'est juste dans 2 versets où on les décrit un peu, dans Apocalypse 4. Mais dans le livre d'Ézéchiel, je crois Ézéchiel 1, Ézéchiel 8 et 9, on les décrit maintenant de façon très détaillée, les 4 êtres vivants. Oui. Voilà. Maintenant, si on a maintenant dans la preuve que la lumière blanche c'est l'arc-en-ciel c'est la lumière blanche, allons donc rapidement dans Genèse. On dit Genèse 9 au verset 8. Dieu appela Noé et ses fils avec lui en disant, voici l'alliance que j'établis avec vous et la prospérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux et le bétail que les animaux de la terre, soit tous ceux qui sont avec vous sortis de l'arche, soit tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, et aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Tu pourras lire en Ésaïe 54. Cette promesse a été utilisée par le prophète Ésaïe pour exiger quelque chose de l'Éternel. Donc, je n'exterminerai plus les jours du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants avec vous pour des générations à toujours. Verset 13, très important, parce qu'il est identique maintenant à Genèse 2, verset 3. J'ai placé mon arc-en-ciel dans la nuit. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Hein? Tu as dit wow. Hey, tu comprends déjà où je t'emmène? J'ai placé mon arc-en-ciel dans la nuit. Donc dans la nuit, donc au ciel là. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Tu sais de qui on parle ici, non? On parle encore de qui? On parle encore de Jésus. D'accord? D'accord. Ok, c'est bien quand on décortique les choses prophétiques comme ça doucement. Vous allez rester là dire que comment est-ce que le prophète là il a fait pour connaître ça et Dieu qui me met à sa place. Oh. Si le prophète William là pouvait nous dire encore d'autres choses que les choses. Les révélations que j'ai eues dans ça, les révélations de 2006-2007. Hein? Donc tu peux imaginer où je suis en 2020, non? Ok, et tu vois que très peu de gens arrivent à suivre jusque là-bas. Quand on arrive jusqu'à un certain niveau, après on lâche. Maintenant, allons rapidement maintenant lier tout ça au Saint-Esprit de Dieu. On a parlé de cette lumière dans Genèse. Maintenant, lions tout ça au Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, on va dire, le premier endroit où on parle de cet Esprit de Dieu dans la Bible, c'est dans Apocalypse 1. On dit, gens aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Qui était au verset 4, hein? Apocalypse 1, verset 4. Tu as la Bible en main? Oui. Apocalypse 1, verset 4. Gens aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier d'entre les morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime, qui nous a donné nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Le point intéressant dans c'est que la grâce là, que la grâce et la paix vous soient données. Par qui? Un, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, ça c'est un. Deux, de la part de cet esprit qui sont devant le trône. Trois, de la part de Jésus-Christ. On a donc maintenant trois choses là-bas qui sont capables de donner la grâce. Or,
les chrétiens les plus légalistes qui honorent, qui veulent trop faire comme s'ils font de la révérence trop à Dieu, pourtant c'est de l'incrédulité. En fait, quand tu vois un chrétien qui dit que parler à Dieu est difficile, que Dieu se manifeste à toi c'est difficile, c'est plutôt, il masque son incrédulité. Hein. Ce n'est pas qu'il respecte trop Dieu. Tu comprends ça? Voilà. Donc, derrière les chrétiens donc, qui aiment trop faire comme s'ils font trop de la référence à Dieu, on sait que dans toute la Bible, le Nouveau Testament, le lait spirituel qui est dans le Nouveau Testament là, on vous dit qu'il y a un seul être qui donne la grâce, non? Et cet être-là, c'est qui? Qui donne la grâce. Je préfère que tu donnes sous la forme de son nom, de l'être sous le nom que les chrétiens ont donné, non? L'éternel, non, mon frère. Ouais, avançons vite, non? Il n'y a que Dieu, non? Il n'y a que l'éternel, non? Il n'y a que Yahweh qui est capable de te donner la grâce, non? Ça veut dire que si je trouve dans la Bible quelqu'un, ou bien des entités, ou bien un groupe d'entités qui sont aussi capables de donner la grâce, ça veut dire que ces entités-là sont équivalentes à Dieu aussi. Ont la même statut que Dieu. D'accord? Maintenant, on lit dans Genèse que la grâce vous a donné de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Tu comprends? Je comprends. Ça veut dire qu'il y a une grâce que tu peux réclamer de cet esprit de Dieu. C'est biblique, non? C'est biblique. On a passé le temps à vous enseigner la grâce que tu peux recevoir du Père, la grâce que tu peux recevoir du Fils. Maintenant, il y a donc la grâce que tu peux recevoir du Saint-Esprit décomposé en 7. On se comprend? Parce qu'en réalité, maintenant, à toi, je te dis maintenant que parler du nombre 7, en réalité, c'est introduire le ministère du Saint-Esprit. On se comprend? Puisqu'en réalité, tu verras que le Saint-Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit décomposé en 7. Ou bien Dieu décomposé en 7. Le Saint-Esprit de Dieu. En fait, tu comprendras pourquoi est-ce que cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. En fait, tu verras dans la suite. Ensuite, on parle ensuite dans Apocalypse 4. On dit, Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. On est ensemble? On est ensemble. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Je préfère maintenant te décrire maintenant les choses parce que quand je lis, quand je parle de la leçon 1 à la leçon 2, dans la leçon 1, on vous a parlé du sanctuaire céleste. Maintenant, le sanctuaire céleste était fait du parvis extérieur, du lieu saint et du lieu très saint. Dans le parvis extérieur, il y a 2 objets. Il y a l'autel des holocaustes. Le chrétien doit croire en Jésus, croire que Jésus s'est sacrifié pour lui. Ensuite, il y a la cuve des rangs où les sacrificateurs devaient se laver les mains et les pieds. Lévitique 24, verset 4, 5, 6. Après avoir cru en Jésus, le chrétien doit être baptisé d'eau parce que c'est le ministère maintenant de Jean-Baptiste, la cuve des rangs. Et maintenant, les Lévitiques n'étaient autorisés à entrer dans le lieu saint, à entrer dans la maison que s'ils étaient lavés les mains et les pieds. Ça veut dire que le chrétien ne pourra entrer dans la maison de Dieu que s'il est baptisé d'eau. Il aura beau faire, il croit en Jésus, il tourne, tant qu'il ne s'est pas baptisé d'eau. Il n'est pas encore sélectionné, il ne peut pas être sélectionné pour entrer dans la maison de Dieu. Maintenant, tu avais donc, quand tu entres le premier voile, tu entres maintenant au salon de Dieu, dans le lieu saint. Dans le lieu saint, tu avais maintenant à ta droite une table contenant 12 points de préposition. Je parlerai maintenant de la table. La table est 12 points de préposition. Quand j'aurai fini avec le nombre 7 avec toi, et je t'aurai décrit qui est le chandelier céleste. Parce que je ne peux pas parler de la table, la loi là, avant de t'avoir parlé du chandelier. Parce qu'en réalité, quand tu entres dans le premier, tu trouves d'abord le chandelier à cette frange. C'est maintenant à la droite là que tu trouves la table contenant 12 points de proposition. Et quelque part sur la gauche, tu trouves l'hôtel des parfums. Mais en réalité, l'hôtel des parfums là, non, laissons là-bas, laissons l'hôtel des parfums. Tu n'es pas encore l'âge pour pouvoir même parler de ça. Maintenant, il y avait l'hôtel des parfums. Maintenant, quand tu entres dans le lieu donc très saint, tu avais dans le trône, tu avais le propitiatoire qui contenait à l'intérieur de lui la table, la loi. Donc tu avais l'arche
Plus loin, on te décrira que cette arche là-bas, c'est le symbole de ton cœur. Plus loin, dans un autre enseignement, plus tard, toujours dans l'enseignement 2, on t'expliquera en fait qui est cette arche-là. Et maintenant, l'arche-là, on disait maintenant il y avait maintenant des chérubins, donc qui sont les 4 êtres vivants, le symbole des 4 êtres vivants. Et maintenant, au-dessus, ils avaient les ailes. Donc, ça veut donc maintenant dire que si on a là-bas les chérubins là-bas, et que dans Apocalypse 4, on nous décrit où se situent les chérubins, on peut donc dire que l'arche là-bas, c'est le trône de Dieu. Maintenant, point intéressant, dans le lieu saint, il y a donc le chandelier, n'est-ce pas? Le chandelier. Ensuite, dans le lieu très saint, il y a les 4 êtres vivants et le trône. D'accord? Maintenant, le point intéressant donc ici, c'est que on va aller lire rapidement Apocalypse 5, verset 6. Je vais aller rapidement, il faut que je condense ça vite. Je vis au milieu du trône et au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des vieilles, un agneau là qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. D'accord? Tu as lu Zacharie 4? Tu as lu le verset qui dit que les 7 sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre? Oui. Tu as lu le verset où on dit que qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois un chandelier. À cette conduite là. À cette conduite, non? Maintenant, ici donc j'ai un être qui a les 7 esprits de Dieu sur sa tête. Et quand on me dit que cet être-là, les 7 là sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dans Zacharie 4, on me dit que les 7 lampes qui sont sur le chandelier sont les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés par toute la terre. Tu comprends donc qu'on décrit le même être, non? Le même être. À partir de là, on peut directement dire que l'être qu'on décrit ici dans Apocalypse 1, verset 6, ce chandelier céleste est décrit dans Apocalypse, dans Zacharie 4. Tu es d'accord avec ça? D'accord, très d'accord. Maintenant, tu sais donc maintenant qui est le chandelier céleste? Bien sûr, je connais. C'est qui? C'est le Seigneur, c'est l'Éternel, non? Jésus. Ouais, donne son nom tel qu'il faut. Pourquoi vous n'avez pas le nom là, non? Le nom là, vous fait quoi? Non, le Jésus que vous avez connu il y a 2000 ans là, non? C'est bien lui, n'est-ce pas? C'est bien lui. Ok. Maintenant, quand c'est lui, quand tu comprends que c'est lui, on va aller maintenant lire Apocalypse 10. D'accord? Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds étaient comme des flammes de feu. Maintenant, la description des pieds du visage, tu pourras lire Apocalypse 1, l'être que j'en vois. Parce que dans la suite, il y a l'enseignement, je crois que c'est peut-être l'enseignement, je peux donner ça à l'enseignement 3. Qui est l'ange qui parle à Jean tout le long du livre d'Apocalypse? Ce n'est pas le point important. Ce qui m'intéresse donc ici, on me dit que quoi? Si la tête de cet ange-là, il y avait l'arc-en-ciel. À cette frange, non? Oui. Et on sait que l'arc-en-ciel, là, sont les 7 lumières, non? Oui. Donc, si la tête de cet ange, il y a là 7 lumières, non? Bien sûr. C'est donc qui? L'ange dans Apocalypse 10, verset 1, là, c'est qui? L'ange là, hein? L'ange là, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Maintenant, verset donc, te dit qu'il tenait un petit livre dans sa main. Le petit livre qu'il tient dans sa main, là, c'est le livre qu'il a pris de la main du 5e homme dans Apocalypse 5. Je ne vais pas entrer dans les détails par rapport à ça. Maintenant, tu pourras maintenant lire Apocalypse 10 et le livre de Daniel 12. Je veux que tu lises Daniel 12 et Apocalypse 10. Tu me dis s'il y a un lien entre les deux livres. Il y a des paroles, par exemple, qui se répètent ou bien des choses qui se disent identiquement. Donc, je te guide. Apocalypse 10 du verset 1 au verset 7. Donc, Apocalypse verset 1 au verset 7. Et tu lis tout Daniel 12. Tu me dis s'il y a un lien entre les deux. Parce que c'est en fait Apocalypse 10 là qui fait le lien avec le livre de Daniel. Et je te rappelle donc que le petit livre que cet homme-là tient, c'est le petit livre qu'il a pris de la main droite de celui qui a assis sur le trône dans Apocalypse 5. Tu pourras lire Apocalypse 5 pour comprendre. Parce qu'en fait, l'être qu'on décrit maintenant dans Apocalypse 5, verset 6, qui a cette lampe et cet esprit de Dieu sur la tête là, c'est lui en fait qui vient prendre le livre de la main droite de celui qui a... Parce qu'on dit au verset 7, il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Tu comprends?
On se comprend. Et maintenant, quand il descend du ciel ici, là, le descendre du ciel, c'est aussi un autre enseignement. Descendre du ciel, c'est aussi un autre enseignement. On est d'accord? On est d'accord. Ok. Maintenant, désormais, donc, tu as... J'ai dit que tu faisais 20 minutes, je suis à 25, c'est pas grave. Tu as donc la révélation qui te donne... qui te dit que Jésus est le chandelier céleste. Sur sa tête, il y a l'arc-en-ciel. Sur sa tête, il y a les 7 lampes. Sur sa tête, il y a les 7 esprits de Dieu. C'est ça, non? C'est ça. Donc, tu peux donc déduire donc, que Jésus porte les 7 lampes. C'est lui le chandelier céleste. Maintenant, si c'est lui qui porte les 7 lampes, qui porte les 7 esprits de Dieu, tu pourras maintenant comprendre pourquoi Jean 1, verset 33 dit: il y a un homme au milieu de vous. Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Laisse-moi trouver le verset rapidement. Si on ne vous décrit pas ça, vous n'allez pas comprendre. Comme vous ne voulez pas lire vos livres pour demander au Saint-Esprit de vous enseigner. Apocalypse, Jean 1, au verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser de celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Tu comprends ça maintenant? Oui, je comprends. Tu comprends maintenant pourquoi est-ce que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit, non? Puisqu'en fait, c'est lui qui porte le Saint-Esprit sur sa tête, en fait, si tu veux que je te dise doucement, quoi. Je comprends. C'est lui qui porte les 7 esprits de Dieu, c'est lui qui a l'arc-en-ciel sur la tête. On se comprend? Et c'est de lui donc que parle l'alliance avec Noé. On se comprend? On se comprend. Ok. Maintenant, il y a aussi maintenant Matthieu 3, verset 11, qui décrit mieux maintenant en introduisant un état du Saint-Esprit. Matthieu 3, au verset 11, on dit: moi, je vous ai baptisé d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui délier les souliers. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Là, maintenant, on introduit déjà un état du Saint-Esprit. Ça veut dire que quoi? Tu peux être baptisé du Saint-Esprit sans être baptisé de feu. Tu comprends ça? Je comprends. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit du Saint-Esprit elle-même. Parce qu'il y a les 7 états du Saint-Esprit, j'ai été donné ça là-bas, je ne vais pas te tout donner, c'est le jour où je t'enseignerai sur les 7 états. Si jamais tu avances, que je pourrais te dire quels sont ces états du Saint-Esprit. Mais parmi ces états-là, il y a l'état feu. Parce qu'en fait, c'est le feu maintenant qui produit la lumière. C'est pour ça que quand tu vas prendre le soleil, la lumière du soleil vient du feu que le soleil, qui est le soleil. Tu comprends ça? Hein? Je comprends. Ça veut dire que par exemple, l'être qu'on voit assis sur un trône, depuis l'Angleterre, l'être qu'on voit assis sur un trône, qui est comme de la lumière brillante, rayonnant. En réalité, cet être-là, la lumière là, la lumière qu'il émet là, il émet cette lumière parce qu'il est feu. C'est le feu qui produit la lumière. Ça veut dire que dans la Bible, partout où tu vois des choses où on dit, je vis un homme monté, un homme vêtu de blanc qui montait un cheval blanc. Si tu veux maintenant voir ça dans le combat spirituel, tu peux maintenant dire que je vis un homme de feu, monté sur un cheval de feu. Donc dans la Bible, partout où tu vois blanc, tu peux remplacer par feu. Si tu es dans le combat spirituel. Dans Apocalypse, dans Daniel 7, quand on mange le jugement dernier, on dit: l'ancien des jours s'assit. Un fleuve de feu sortait de devant lui. Mais dans Apocalypse dernier, on dira plutôt que un fleuve de vie sortait du trône de Dieu et de l'agneau. C'est le même Saint-Esprit décrit sous la forme d'eau de vie qui est décrit dans Daniel 7 comme étant du feu. C'est le même Saint-Esprit. On se comprend? On se comprend. Maintenant, Ézéchiel 9. Parce qu'il faut quand même qu'on introduise le nombre 7 maintenant dans sa décomposition subtile. Ézéchiel 9. Tu as lu Ézéchiel 9, non? Non, tu ne m'as pas donné. Non, j'ai donné ça dans la référence là. Comment? J'ai donné ça dans la référence. J'ai donné Ézéchiel dans la référence. J'ai donné Ézéchiel 1, Ézéchiel 9, du verset 1 au verset 6. J'ai donné ça, je ne peux pas avoir donné.
Il est 7h12. Ézéchiel 9. Donc, non, il y a ça dans les, il y a ça dans les références là. Il y a ça dans les références que j'ai données à Franklin depuis. Ok. Ok. On dit, Ézéchiel 8 décrit encore les quatre êtres vivants. Après maintenant, l'être là qu'on décrit au milieu des quatre êtres vivants cria. Il dit, puis il cria d'une voix forte. Ézéchiel 9, tu es là avec moi? Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous, vous qui devez châter la vie, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes vinrent du côté de la porte supérieure, du chemin de la porte supérieure du septentrion. Chacun d'eux son instrument de destruction à la main. Ils avaient au milieu d'eux un homme vêtu de langue portant une écritoire à la ceinture. Et il vient se placer devant l'autel des rangs. La gloire du Dieu éternel se lèvera du chérubin sur lequel il était et se dira du vers le sol de la maison. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il y a combien d'hommes que Dieu appelle alors? Il y a combien D'hommes que Dieu appelle dans Ézéchiel 9 là? Il y a 6 hommes, non? Non. Il y a 6 hommes, tu vois. Tu as dit 6 hommes plus Plus 1, non? ça fait combien d'hommes? Ça fait 7 hommes. Ok, si tu as un bic, tu notes là-bas que 6 égale à 6, 7 égale à 6 plus 1. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. 7 égale à 6 plus 1 ou bien 1 plus 6, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit, c'est le nombre prophétique qui dit. Maintenant, en décomposant encore mieux, on te dit que les 6 hommes là avaient au milieu d'un homme. Ça veut dire que si je prends maintenant l'homme qui est au milieu là, il a combien d'hommes à gauche, combien d'hommes à droite? Il y a 3 à gauche, 3 à droite. Ça veut dire que tu peux maintenant dire que prophétiquement 7 égale à 3 plus 1 plus 3. Ou bien 7 égale à 1 plus 3 plus 3. Si on peut dire que le 1 là c'est le premier. Bien. Maintenant, tu vois que... Maintenant, un détail important. On dit... L'Éternel dit à cet homme qui était au milieu là, passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause des abominations qui se commettent. On demande à l'homme là de faire quelque chose. Il demande de faire quoi? On lui demande de marquer, non? Marquer là veut dire quoi? Le marquer veut dire quoi? Quand cet homme était sur terre, maintenant que tu sais que c'est lui qui bâtit le Saint-Esprit, il a marqué des hommes du sceau de Dieu. Il faut lire les évangiles pour comprendre ça. Maintenant, en marquant les hommes du sceau de Dieu comme gage de leur héritage, tu pourras lire Éphésiens 1. Vous avez reçu le Saint-Esprit comme gage, comme sceau, comme gage de votre héritage, comme garantie que oui, vous êtes déjà sauvé, même si le travail n'est pas encore fini avec vous. D'accord? Donc, marquer du sceau ici, c'est de baptiser des gens du Saint-Esprit, mettre le sang. Tu voyais quand, par exemple, quand laissons, non, alors laissons pas, laissons avec laissons le peuple d'Israël. Donc, marquer du sceau aussi, c'est baptiser du Saint-Esprit. Tu sais maintenant qui est cet homme, non? Il est identifié, non? Il est identifié. Par exemple, à lui seul qu'on dit. Maintenant, on dit maintenant aux 6 autres, allez maintenant tuer, piller, quoi là. Maintenant, tu vas comprendre que Ézéchiel 9, du verset 1 au verset quoi, c'est tout ce que décrit le livre d'Apocalypse. Les 7 anges destructeurs. Tu comprends? Oui. Maintenant, si tu as donc maintenant l'identité que celui qui est au milieu des 6, donc 3 plus 1 plus 3, le 1 là, c'est Jésus. D'accord? D'accord. Si avec ça, maintenant, si tu as le 1, que le 1 c'est Jésus, maintenant rentrons, parce que je vais m'arrêter là. Après ça, je m'arrête. Rentrons maintenant dans Apocalypse 4. Pour que tu comprennes maintenant le lien. Il faut quand même que j'introduise le nombre 12 avec toi. Puisque tu connaissais déjà ces choses avant. C'est juste des rappels. Mon âme, maintenant que ton âme s'est calmée sur un ensemble de choses, de désordre, je ne sais pas trop quoi là. On dit donc que dans le lieu saint, il y a le chandelier, non? Oui. Maintenant, on te dit que le chandelier apporte 7 lampes, non? Ok. Maintenant, si tu te rends compte que le chandelier là, c'est 7 personnes.
Ça veut dire que le chandelier là a une lampe principale, un tronc principal. Tu comprends? Avec maintenant 6 lampes à côté. Donc 3 lampes à gauche, 3 lampes à droite. On peut maintenant dire que dans le lieu saint, là, il y a combien de personnes? Il y a 7 personnes, non? Dans le lieu très saint, il y a combien de personnes? Dans le lieu très saint. Il y a les 4 êtres vivants et celui qui est assis sur le trône. Ça fait? Ça fait 11, non? Non. 4 êtres vivants pour celui qui est sur le trône, ça fait 12. Ça va faire? 12. Ça va faire 12 personnes, non? Oui. Maintenant, tu dois être con que le nombre de 12 c'est égal à 7 plus, tu mets entre parenthèses 4 plus 1. Donc c'est égal à 7 plus 5. Oui. C'est bon, non? C'est bon. Le 5 là, tu peux aussi comprendre le 5 comme Ézéchiel 9. Et mettre le 5e homme qui est au milieu des 4 là comme étant au milieu des 4, non? Maintenant, si tu le vois maintenant au milieu des 4, il aura combien de personnes à gauche, combien de personnes à droite? 2 à gauche et 2 à droite. Tu peux donc maintenant dire que 5 c'est égal à 212. Et 7 c'est égal à maintenant à 313. Oui. Maintenant, le 1 du 7 et le 1 du 5. D'accord? Oui. Le 1 du 7, donc le 1 du 133 ou bien le 1 du 313. C'est Jésus, non? Oui. Qui a l'arc-en-ciel, non? Maintenant, le 1 du 212, donc le 1 du 2 plus 1 plus 3. C'est qui maintenant? C'est tout Jésus. Non, c'est celui qui est assis sur le trône. Non, on va comprendre que c'est celui qui. On va comprendre que c'est Jésus. On va comprendre tout seul. On va comprendre que c'est toujours c'est celui qui est assis sur le trône, non? Bien. Maintenant, celui qui est assis sur le trône là, on te dit plutôt maintenant que dans Apocalypse 5, verset 6, on te dit que je vis au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, un agneau qui était là qui m'immolait. Le Jésus maintenant décrit ici là est décrit subtilement comme étant au milieu des 4 êtres vivants. S'il est au milieu des 4 êtres vivants, en fait, on parle de lui comme étant qui? Comme étant la nuit, non? Oui, mais comme étant qui parmi les deux? Je suis en train de vouloir te faire comprendre qui est le 7e homme, qui est le 5e homme. Qui est celui qui est assis sur le trône et qui est debout comme étant le chandelier? Le Jésus qu'on décrit dans Apocalypse 1, verset 6 comme étant au milieu des 4 êtres vivants, c'est quel Jésus qu'on décrit là-bas? C'est Jésus assis sur le trône, non? C'est Jésus assis sur le trône. La lumière blanche. D'accord? D'accord. Dans Ézéchiel 9, le Jésus qu'on décrit, c'est Jésus qui est le chandelier au milieu des 6. Oui. D'accord? D'accord. Quand il est au milieu des 7, il est l'arc-en-ciel. Quand il est assis sur le trône, il est la lumière blanche. J'étais déjà décrit au départ que la lumière blanche c'est l'arc-en-ciel c'est la lumière blanche, c'est ça, non? C'est ça. Maintenant, tu peux maintenant comprendre ce que Jean avait compris, puisque c'est Jean qui voyait les visions, non? Oui. Jean a vu les 2 êtres. Et là, tu pourras même comprendre dans la suite, si tu lis le livre de l'Apocalypse, tu pourras comprendre pourquoi à un moment donné, Jean veut se prosterner devant cet ange-là pour l'adorer. Jean était un être spirituel élevé, il était mature. Il sait bien que ce n'est que devant Dieu qu'on peut se prosterner pour adorer. Jean avait donc compris qui est cet homme-là qui lui parlait. Mais l'homme-là, sous sa forme de 7, dit que non, quand je suis sous la forme du 7 là, ne m'adore pas, adore-moi quand je suis sous la forme du 5. Parce que sous la forme du 7, je suis aussi un serviteur comme toi. On se comprend? Je comprends. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il dit donc dans Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole avec Dieu, c'est le chandelier, l'arc-en-ciel. La parole qui est Dieu, c'est la lumière blanche assise sur le trône. Maintenant, dans ma révélation à moi, je dis, tu peux noter si tu veux, au commencement était le 7e homme. Le 7e homme était avec le 5e homme et le 7e homme était le 5e homme.
Pardon? Au commencement était le septième homme qui est au milieu des six. Oui. Le septième homme était avec le cinquième homme qui est au milieu des quatre. Et le septième homme qui est au milieu des six était le cinquième homme qui est au milieu des quatre. La dernière fois, le septième. Et le septième homme qui est au milieu des six, 3 plus 3, était le cinquième homme qui est au milieu des quatre, 2 plus 2. C'est bon? C'est bon. On va s'arrêter là aujourd'hui avec toi, le temps que tu digères tout ça. Après, maintenant, je vais t'envoyer maintenant la révélation d'Edgar Pango sur le nombre 12, qui n'a rien à voir avec moi. Maintenant, je vais faire maintenant après la jonction entre la révélation d'Edgar Pango et ma révélation sur le nombre 7 et le nombre 12. Tu connais Elim? Non. J'étais à parler d'Elim en 2008. Oui. Elim, c'est Exode 15, verset 27. Ouvre toi-même rapidement, tu lis. Exode 12. Exode 15, au verset 27. Oui, 15. Ok, pendant ce temps, je me déshabille déjà pour aller me laver. D'accord. Cherchez rapidement. Exode, tu fais des Genèse. Il y a Genèse, après ça, il y a Deutéronome. Ce sont les livres qui sont après Genèse. Les livres de la Torah. Deutéronome, Lévitique, Exode et Nombre. Tu n'as pas trouvé? Non, pas encore. Ouais. Rentre dans Genèse, non? Tu vois le premier livre après Genèse, non? Oui. Hein? Oui, sûr. Voilà, c'est le premier livre après Genèse. 15 au verset 27, dis toi-même. 15 et 27, il n'y a pas de verset. Ok. Ils arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Jésus avait 12 apôtres et 70 disciples. Tu vas lire les 70 disciples dans Luc 10, au verset 17 et 19. Luc 1. Luc 10, au verset 17 à 19. Donc Jésus avait 12 apôtres et 70 disciples, qui sont des symboles. D'accord? Dans le lien très saint, il y a le chandelier à 7 franges et les 12 pour les propositions. D'accord? D'accord. Élim, c'est le lieu, il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers, dont le 12 et le 7. Le 7 et le 12 sont liés. Tu as déjà compris même que le 7 et 5 sont liés, ça veut dire que 7 et 12 sont liés. Donc, en fait, le nombre 12 est une alliance entre l'arc-en-ciel et la lumière blanche, ou bien entre le septième homme et le cinquième homme. C'est ça le mystère du nombre 12. Tu comprends? Je comprends. Maintenant, tu pourras maintenant aller lire c'est Apocalypse 21. On va maintenant te dire qu'il y avait 12 anges par point cardinal, donc au nord, sud, est, ouest. Il y avait maintenant 3 anges au sud, 3 anges à l'est. Tu vas comprendre maintenant que par rapport aux 4 points cardinaux, 12 là-bas c'est 3 fois 4. Donc 3 anges par point cardinal, donc ça fait donc 3 fois 4. Oui. Maintenant 3 fois 4 c'est combien? 12. Maintenant 3 plus 4 c'est combien? 7. Ok, bonne journée Arnold.